Bonjour. Alors, dans cet exercice, c'est l'exercice numéro 4 du TP 7. On va donc définir la fonction g de t vers sinus de t plus cos de t sur 2 sinus de t fois sinus de 3t. Puis, on va calculer g de pi sur 6. Alors, en petit b, on vous demande de tracer la courbe de la fonction g sur l'intervalle 5pi sur 12, 7pi sur 12, avec une précision de 1 sur 10 000, et puis afficher la valeur maximale et minimale de g de t. Donc, on va essayer de répondre aux 3 questions. Alors, je reviens donc vers Scilab. Alors, je définis donc la fonction g de t qui est définie de la façon suivante. Alors, c'est sinus de t plus cos de t. Donc, sin de t plus cos de t. Alors, le tout, je fais une division, donc, valeur par valeur, puisque je vais définir un vecteur t qui représente l'axe des x. Je vais tracer donc une courbe, donc je dois avoir plusieurs valeurs. Et donc ici, il faut faire une division valeur par valeur. Alors, le tout divisé par 2 fois sin de t multiplié par sin de 3 fois t. Alors, je vérifie. Donc, c'est sin de t plus cos de t sur 2 fois sin de t plus fois sin de 3t. Alors, puis calculer g de pi sur 6. Alors, donc, j'ai défini ma fonction. Voilà. Alors, je sauvegarde et j'exécute. Et puis, je calcule g de... Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, g de pi sur 6. Alors, g de pi sur 6. Alors, ici, on me dit variable non définie sin de t. Alors, sin de t, donc j'ai oublié une parenthèse quelque part. Alors, sin de t, je dois mettre le t entre parenthèses ici. Donc, je sauvegarde et j'exécute. Et puis, je calcule g de pi sur 6. Alors, j'ai répondu donc à la première question. Voilà. Alors, on me dit maintenant de tracer la courbe de la fonction g sur 5pi sur 12, 7pi sur 12, avec une précision de 1 sur 10 000. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, alors je continue ici, donc je subdivise l'axe des x, donc x reçoit, alors, donc c'est un vecteur, je vais créer un vecteur de valeur pour subdiviser l'axe des x en valeurs équidistantes, alors qui va commencer à partir de la valeur 5pi sur 12 jusqu'à la valeur 7pi sur 12. Donc 5 fois pi sur 12, 2 points, 7 fois pi sur 12. Alors ici, on me dit avec une précision de 1 sur 10 000. Alors 1 sur 10 000, ça va me faire un pas de 0,0001. 0,0001. Donc c'est ça, la précision. Donc ici, j'ai subdivisé l'axe des x
Et puis, je vais calculer l'image de l'axe des x par la fonction g de t. Alors, donc je vais lui dire tout simplement y reçoit g de x. Alors, g de x, alors le x ici, il va être transmis à t, donc t il va être substitué à x, et je vais calculer bien sûr ici par l'inconnu t, auquel j'ai transmis bien sûr l'inconnu x qui est ici un vecteur, d'où bien sûr la division point divisé, point multiplié, là aussi il faut mettre un point, etc. Alors si vous donnez une seule valeur, ça pose pas de problème, mais si vous donnez un vecteur, la multiplication ici, ça pose un problème. Voilà. Alors donc, j'ai subdivisé l'axe des x. J'ai fait donc l'image y de l'axe des x. Il y a autant de valeurs dans x que dans y. Après, je vais tracer la courbe. Alors, plot de d, x, virgule, y. Donc, x en fonction de y. Alors, je reviens vers ma fonction. Voilà. Donc, tracer la courbe de la fonction avec une précision. Et puis, on va afficher la valeur maximale et minimale de g de t. OK? Alors, donc, j'ai tracé la courbe de la fonction. Alors, donc, je vais afficher la valeur maximale. Alors, disp max de y. Alors, disp max de y, donc c'est la valeur maximale. Alors, je fais la même chose ici. Alors, disp min de y. Donc, c'est la valeur minimale. Donc, valeur maximale, valeur minimale. Donc, j'exécute et j'enregistre. Donc, j'obtiens la courbe de la fonction. Voilà, qui est cette allure. Et ici, vous avez la valeur maximale, c'est moins 0,46, etc. La valeur minimale, c'est moins 0,89. Et voilà, donc l'exercice est terminé et à la prochaine vidéo.